Placement, les aigles ne volent pas avec les pigeons. Vous avez entendu, les aigles ne volent pas avec les pigeons, grand classique de chez Ouais, Uncut. ça c'est vraiment le classique de chez Classique. Du dimanche soir, Au lundi, fallait rendre pour le lendemain matin. fallait rendre pour le lendemain matin. Est-ce que vous avez entendu ça? Manager d'SCH le soir pour le lendemain. Je pense Alors, que vas-y, la théorie des 10 000 heures, c'est que tu deviens expert à partir de 10 000 heures de pratique. Logo de Gims. On Logo de Gims. va faire une collab. Lacoste, Nike, Fasmer. Info là. Là on est bon. Mais tu vois, je te fais encore une petite au cœur du game. C'est exactement pour ça que je veux faire ce podcast. T'expliquer, j'ai redoublé ma quatrième, j'ai redoublé ma seconde, et du coup j'ai dû la tripler parce que je suis reparti en seconde complète. Donc Mais tu on l'as part- triplé. Ouais, j'ai triplé ma seconde. Et justement, donc Aya Nakamura c'est une chose, mais on va revenir sur la photo de Nino le jour où tu l'as vu sur le périphérique. Bienvenue au cœur du game. Ça y est, c'est un nouvel épisode. Et pour moi, cet épisode est vraiment très particulier parce qu'on est venu, parce que au cœur du game, c'est quoi? On vient directement dans le lieu de travail, chez la personne. Et aujourd'hui, on va interviewer une personne qui me tient vraiment à cœur, qui tient à cœur au game. Un mec où la typographie n'a aucun secret, les logos n'ont aucun secret, le game n'a aucun secret. Voilà. Ça a barodé pendant des années, ça barode toujours. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un honneur de pouvoir interviewer Fasmer. Merci pour l'invite, mon bon Nance. C'est merci à toi d'avoir accepté depuis Avec toutes plaisir. ces années. Donc, c'est simple, première question. Dis-moi Qui tout. es-tu et que représente ton art à tes yeux? Qui je suis? Alors, Fasmer, graphiste depuis presque 15 ans, on va dire. Non, presque 15 ans, elle a dit, je pense un peu plus. Non, avec 15. Avec 15. Allez, 15. On va rester Allez. sur les 15. 15 en indépendance, en freelance. Donc, 100% indépendant? 100%, ouais, il y a eu une mini partie au début, si on peut dire, avec Uncut quand j'ai commencé, qui n'était pas vraiment ça. Mais après, je suis parti en indépendance. Voilà, là, ça doit faire vraiment plus de 10 ans que je suis indé. Ok. Donc, je me suis spécialisé dans tout ce qui est lettrage, typographie, logo. J'ai fait beaucoup de logos pour beaucoup de rappeurs. Et j'ai fait beaucoup de lettrage pour du textile, pour un peu de cinéma. Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé. C'est comme ça. Et en fait, tu as commencé justement vraiment. C'est quoi ton premier logo? C'est quoi ta première typographie? Est-ce que déjà c'était dans le rap ou c'était dans autre chose à ce moment-là? C'était dans le rap et dans le textile, c'était sur Uncut. Donc tu as commencé avec Uncut? J'ai commencé avec Uncut. Alors, j'ai pas fait le logo de Uncut, mais les premières typographies, les premiers placements, les aigles ne volent pas avec les pigeons. Vous avez entendu, les aigles ne volent pas avec les pigeons, grand classique de chez Uncut. Ouais, ça, c'est vraiment le classique de chez Classique. D'ailleurs, Voilà. je fais juste une petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas Uncut. C'était la marque de Booba qui a duré pendant plus de 10 ans, qui a extrêmement bien fonctionné, avec qui moi-même, dans les magasins KHV, j'en ai énormément vendu et pas que. Voilà, parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé, Ok. le départ. Et il n'y avait pas un peu de néochrome à une époque où Ça, c'était en stage. Ouais, j'avais fait un stage chez nous. Ah, on va déterrer les- J'avais fait un stage chez nous. C'était plus orienté musique. Donc c'était quoi, pochette d'album? Ouais, c'était pochette d'album. J'avais fait des trucs pour Alka, j'avais fait des trucs pour Seth Gecko, j'avais fait des trucs pour U2F, Unité de Feu, pour ceux qui s'en rappellent. Unité de feu, ouais. Unité de feu, big up à Unité de feu. C'était le groupe d'Alka. Voilà, c'était un peu toute la team Néochrome de cette époque. Ils avaient des bureaux à Bastille et j'avais fait un bon stage là-bas. Grand label indépendant, Grand label qui a roulé indépendant. sa bosse pendant des années. C'était l'époque des MySpace, les gars. D'ailleurs, oui. Oh, je viens de me rappeler de ça. Des MySpace. C'était l'époque des MySpace, Ah là je là faisais là les là. habillages pour les MySpace et tout. Ok. On allait regarder les trucs des Quinry, Rick Ross, tout, truc. C'était tellement lourd Ouais, MySpace. tu te rappelles? Avec J'avais les lancé bling-bling qui tournaient. le premier MySpace de vente de streetwear en France. Ah ouais? Ça s'appelait Authentique. Non, je me rappelle Et pas. oui, bah, c'était à l'époque, hein, vraiment, là, on parle du tout début. Donc, Donc on est quoi? Donc label indépendant, donc ça c'est important d'en parler. Surtout que Néochrome aujourd'hui, alors il est, je ne sais pas à quel niveau, ils je sont crois que toujours... ça a un peu fermé, non? Maintenant, c'était YW, je pense. C'est Là, Y et W, ok. Mais en tout cas, Seth Gecko toujours très actif. Et d'ailleurs, j'en place une moi pour Al Capote parce qu'en ce moment, ce qu'il est en train de faire, c'est très chaud. C'est très chaud. Ce Très beau retour. Ah, ce retour est magnifique. Magnifique, vraiment respect. Ok. Et est-ce que tu peux nous citer quelques typos dont tes plus connus, on va dire, que tu as réalisé un peu pour montrer vraiment Là, l'importance de ton travail?
très organisé. Très organisé, Joule, ok. Le logo de Gims. Logo de Gims. Le logo de Gims. Logo de Gims, ok. Après, j'ai fait pour Fianso. Donc, Joule aussi sur d'autres projets. Qui y a encore. Alors moi, je fais juste pour que les gens comprennent bien, quand on parle de logo, donc logo de Gims, on est Ouais. d'accord, tu as, donc partout où tu vois écrit Gims, Avec c'est ton logo. le petit triangle à l'envers là. Vous avez bien entendu, on est d'accord. Donc ça peut être logo de l'artiste Ouais. ou logo de son Ou album. le logo de son album, comme par exemple sur Sadek, Violent, Vulgaire et Ravi d'être là. Ok. Comme Ish Ish, Le Bon Petit Loup. Voilà. Voilà, on était dans ça. Le vrai Fianso, Le enfin vrai- le Fianso Capete plutôt. Fianso qui a Non, fait parce que ça. c'est vrai qu'il est d'ailleurs grand respect aussi à la carrière de Fianso. Je pense qu'on ira le voir un jour au cœur du game, parce qu'il mérite vraiment très belle carrière. Ok. Et qu'est-ce qui t'a vraiment attiré dans la création graphique pourquoi tu t'es vraiment lancé dedans à 100%? Alors moi j'ai commencé un peu par le tag et le graph Ok. avec des potes à moi. Beaucoup ou un tout petit peu? Un petit peu. J'étais pas très actif, comme on Ok. dit dans le Dans le milieu du comme on dit hip-hop. dans le milieu. J'étais pas un toy non plus les gars, mais j'étais pas ultra actif. Et du coup ça m'a donné l'amour de la lettre, l'amour de l'emplacement. Parce qu'il Ah, fallait trouver des bons placements. ouais. L'amour du coup de la composition dans ce placement, donc dans cette place, comment tu t'étales, comment tu choisis les couleurs, est-ce que tu fais un chrome noir, est-ce que tu fais de la couleur, les surcontours et tout ça. Et après ça, je suis allé en lycée d'art. Et donc j'ai continué à développer cette passion pour la composition, pour la Donc couleur. avec les études. Avec les études qui étaient un peu catastrophiques. Mais une fois que je suis rentré en lycée d'art, c'était cool. Ok. Ça s'est plutôt bien C'est passé. ça qui t'a motivé vraiment à... Je suis passé de cancre à premier de la classe, quoi. Oh oui, Ouais, bravo! ouais. Vous avez entendu, ça veut dire qu'en gros, déjà, je fais une petite parenthèse. Quand tu fais ce que tu aimes dans la vie, ça te pousse à passer de cancre à premier de la classe. Et ça, c'est très important parce que ce podcast, le but, c'est de montrer des talents cachés qui sont vraiment forts, puissants et qui ont ramené énormément de choses pour la culture ou tout simplement pour la vie de la personne qui le pratique. Et là, Fasmer, pour moi, c'est un exemple dans ce domaine parce que lui et moi, on se connaît depuis Uncut, Ouais. donc depuis un bon bout de temps, donc plus de 15 ans. Ouais, plus de 15 ans. Et on a travaillé sur beaucoup de projets ensemble et on s'est surtout suivis. Et ce que j'apprécie dans son travail, c'est que, la preuve, aujourd'hui on est encore ensemble, c'est que c'est très simple, mais très calibré. Et avec je ne savais même pas ce que tu viens de me dire. Donc par rapport aux études, ça t'a appris Ouais. à calibrer et à recentrer tes choses. Pour t'expliquer, j'ai redoublé ma quatrième, j'ai redoublé ma seconde, j'étais en seconde générale, et du coup j'ai dû la tripler parce que je suis reparti en seconde en lycée d'art. J'étais obligé de repartir Ok. sur la formation complète. Donc Mais tu l'as triplé? Ouais, j'ai triplé ma seconde. Ah ouais, ok. Et à partir de là, je suis allé jusqu'au BTS comme visuel. Et tout s'est bien passé après, quoi. Mais Ok. toute la partie collège, début lycée, c'était pas ça. Ok. C'était pas ça du tout. Et dans la musique pure, à part, on va dire, le stage de Néochrome que tu as dit, quel est ton premier vraiment vrai projet? Bah, c'est Sofiane, mais. Ah non. Attendez, Sofiane, pause. il va nous en vouloir. Pousse, les gars, pousse. A few moments later. Du coup, Donc ton premier projet vraiment musical, c'était quoi? c'est avec Fianso, c'est Bandit Saleté. C'est la première collab avec Fifou. C'est Ah, quand ok. Fifou m'appelle. Et ça, c'est game changer aussi. Je suis passé plus du côté musique et je faisais un peu moins de textile à ce moment-là. D'ailleurs, c'était un peu la crise de ouf dans le textile. Ok. Petite parenthèse, parce qu'on passait de logos avec des grosses illustrations, des grosses typographies, des messages à slogan qui reviennent d'ailleurs en ce moment, à toute la vibes Carhartt, Uniqlo, Ouais, très simple, très uni. très épuré. Et du coup, on avait moins besoin de graphistes. Ok. Du coup, et j'ai une bonne étoile, je plug avec Fifou à ce moment-là, et on commence à enchaîner sur ça. On va faire une parenthèse. Qui est Fifou? Fifou, c'est le photographe du rap français, qui est juste là, d'ailleurs. On est dans les mêmes bureaux. On est chez lui, en fait, on est au cœur donc, du travail de Fasmer qui travaille au salon. Donc le salon est le lieu où travaille Fifou, que Fifou a créé et qui est le plus ancien et le plus grand et le plus haut photographe français du rap français, de tout le rap français. Voilà, parenthèse. D'ailleurs, grand big up à lui et merci pour le lieu. Et donc, c'est là que je convertis dans la musique et que je commence à mettre à fond dans les typos. En gros, on s'est un peu séparé le truc. Lui, il faisait la DA et les photos, et moi, je prenais tout le graphisme.
Et c'est comme Donc ça oui, qu'on a DA avancé. photo, toi tu prenais tout le graphisme et c'est là que tu faisais aussi du merchandising. Et c'est là qu'on reprenait en fait les projets en 360. C'était ça l'idée. Ok. L'idée, c'est que l'artiste, il vient nous voir et on trouve une DA et après ça déroule de la photo au graphisme, à la typo et jusqu'au merch, au goodies s'il faut, soirée release party. Et Jusqu'à la soirée, de A à Z. Ouais, s'il faut faire des photocalls, s'il faut trouver Ok. des idées de scénographie, on livre Ah, tout. le pack complet. Ah ouais, Le pack donc complet. là, gros cap de fou. Et ça t'a amené à quoi? Tous les artistes, ça t'a amené à... Ouais, bah après, en gros, ici, ça déroule toutes les semaines. Il y a toujours Ouais. il se passe des Après, choses, j'avoue, on est au cœur du... des shootings. Et après, ça m'a amené, après, moi, de mon côté aussi, à avoir des plans, sans forcément que ça passe par cette boucle-là. Et après, hop, on relie, tu vois. Moi, quand j'ai des plans, tac, je ramène. Est-ce que ça intéresse FIFA ou pas? S'il n'y a pas besoin de photos, je gère de mon côté. Ok. Comme par exemple, sur tout le travail sur Très Organisé et tout. C'était full de mon côté. En fait, c'est le manager de SCH qui m'a appelé un dimanche soir. Fallait rendre le lundi matin. Du dimanche soir, Au lundi, fallait rendre pour le lendemain matin. fallait rendre pour le lendemain matin. Est-ce que vous avez entendu ça? Manager d'SCH le soir pour le lendemain. Donc, Ok. nuit blanche, on livre le lendemain matin. Validé? Tout est validé, c'est cool. Lui, il était déjà dans le textile, donc je lui envoie les planches comme ça, direct en vectoriel. Il me dit, c'est bon, t'inquiète, je gère. Il a tout géré. Et ça a c'est donné quoi? très organisé. Je vois Volume 1. volume 1, le clip. Donc, tu vois, quand je les vois tous dans le stade et tout, je vois que c'est mes t-shirts. tes en fait. t-shirts. C'est comme ça que je découvre le Ok. truc. Donc, Fierté de fou. fierté de fou. Après, on connaît l'histoire, plus gros démarrage du rap français, trucs, machin. Très organisé, on va pas vous le dire. Ouais, c'est Jules, c'est tout ce qui va avec. Mais donc, c'est ce monsieur. Et si je dis pas de bêtises, c'est un de tes premiers disques d'or. Ouais. C'est un de mes premiers disques C'est un de d'or. tes premiers disques d'or parce que ce monsieur a forcément des disques d'or. Parce qu'un disque d'or, tu vas nous expliquer, c'était ma question suivante. Tu le possèdes comment? Tu l'obtiens comment? Peu C'est importe. c'est le producteur généralement qui te l'envoie. C'est le producteur qui te l'envoie. C'est le producteur qui les fait et celui qui les envoie. Donc en gros, en fonction de qui a participé au projet, Voilà, que ce soit beatmaker, réal, ingé son, toute la boucle, quoi. tout le monde a son Jusqu'au disque d'or. graphiste, quand ça envoie, ça envoie. Voilà. Donc grand respect. Donc Et ça, de c'est ce que cool. j'avais entendu sur ce projet-là et ce que j'avais beaucoup apprécié, c'est qu'apparemment ils avaient donné tout pour tout Ouais. le monde de la même Tout le manière, monde à était l'équité. coproducteur, ouais. Et ça c'est très bon. Non, Ce tous qui les est artistes, super hein, rare. pas nous Non, les oui, graphistes, je parle, tous ouais. les rappeurs. Ouais, mais ce qui est déjà énorme. Ce qui est déjà énorme. Et est-ce que par exemple, on peut le dire, c'est toi qui avais fait la photo de Nino qu'on a retrouvée sur le périphérique parisien? Exact. 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 D'ailleurs, tu ne me l'avais pas dit, mais je m'en étais aperçu un moment. Exact. C'était donc- là d'ailleurs, c'était juste là. Donc c'était dans ce lieu que cette photo a été prise. C'était juste, Et ça, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta carrière? Parce qu'à un moment, tu faisais pas forcément Alors, énormément de photos. j'ai toujours aimé la photo, je fais pas énormément de photos, mais dans mes études, en fait, quand je suis parti en lycée d'art, il y avait de la photo. Donc, Ok. j'ai appris de la photo sur appareil argentique à l'ancienne. Qui revient un peu d'ailleurs. Ouais, qui revient. On revient dans le vintage. Du coup, on faisait développer les films, on faisait les tirages avec l'agrandisseur, etc., etc. C'était très intéressant. Donc, c'est comme ça que je me suis formé à la photo. Et de temps en temps, ouais, je fais de la photo, mais je fais plus de la photo de presse que de la photo de cover, généralement. Sauf là, sur le dernier de Joule, TP, où j'ai fait la photo de la cover, et j'ai fait la cover d'ailleurs. Donc cover, photo du dernier album de Jules qui vient de sortir, Du dernier album qui de s'est Joule. vendu à plus de 130 000 exemplaires à la Exact. première semaine, si je dis pas de bêtises. Et donc ça, Après, le c'était monsieur est chaud. c'était une mission de fou parce qu'il était dans un studio musique, donc j'ai dû venir installer un studio photo Dans un studio de musique, à Marseille, Non, à Paname. Il était à Paname, ok. Ah, il a enregistré l'album à Ouais. Paname? Une partie. Une partie, je pense. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Du coup, c'est pareil, ça c'était en dernière minute. Tu viens, tu poses, t'as 1 heure et tu repars, mais franchement, trop cool. Il était trop une bête d'énergie. Ouais, après, je sais que Je pense- Jules, c'est pas la première fois que tu me le dis qu'il est grave cool. C'était Que chaud, ça se ouais. passe super bien à chaque fois et tout. Mais moi, ce que je vais juste faire une petite parenthèse, c'est que vous avez entendu depuis le début, il faut s'adapter au timing, il faut être efficace en très peu de temps. Et donc, à un moment, c'est le talent et c'est le travail, c'est l'expérience et le travail. C'est la répétition. Exactement. Ça, vraiment, c'est la répétition qui fait Ça, à que. force de. À force de Déjà, faire. tu de paniques faire- pas. Tu paniques pas. Tu Après, je paniques plus. suis pas. Oh, t'es pas un paniqueur, toi. Pas paniqueur. Ce n'est pas un paniqueur. Mais ouais, c'est surtout la répétition qui fait
talent aussi, je pense. Je suis grave dans la théorie des 10 000 heures, pour de vrai de vrai. Je pense Alors, que vas-y, la théorie des 10 000 heures, c'est que tu deviens expert à partir de 10 000 heures de pratique. ok. Je suis grave Ah, dans je la ça. connaissais pas cette. Ah ouais. Mais peu importe le truc, Ouais, hein. dans ton domaine, peu importe. Peu importe, hein. C'est-à-dire que là, d'un coup, je sais pas, je veux faire de la menuiserie, par exemple. Je demande à Vincent un truc, machin, de un truc. Au bout de 10 000 heures, tu deviens un expert. Ouais, mais je valide plutôt le domaine parce que c'est vrai que même demain, tu te mets dans un autre domaine, tu travailles à fond dessus 10 000 heures, Ouais, tu vas être très fort dans ton domaine, c'est ça. qui sera pour toi un nouveau domaine au bout du Donc compte. pour moi, la clé, c'est la répétition. Bah, après, il faut de l'appétence, il faut un peu de talent. Et Ouais, voilà, moi je pense qu'il faut aussi un peu de passion dans ce qu'on fait. Oui, Parce que sans le mot passion, à des moments, c'est un grand kiff, je pense que tu vas jamais au bout. Je vais donner une expérience me concernant et tu en fais partie. Moi j'ai des magasins qui s'appellent Cashville pour tous ceux qui connaissent. Mm. Aujourd'hui, après plus de 16 ans de pratique de commerce avec Cashville, moi je sais que les êtres humains, souvent, ont beaucoup de passion, mais pas forcément la même passion que toi sur des, et ils n'arrivent jamais forcément à atteindre le niveau que toi t'aimerais, la alors qu'ils résilience. pourraient. Hein. La La résilience. résilience et beaucoup de passion dans ce que tu as Ouais, envie de faire. Et ça, pour moi, c'est une clé. Au cœur du game aujourd'hui, c'est un podcast qui me fait que kiffer. Moi, c'est pour ouais. montrer des gens comme toi par passion, pour la passion, donc par la culture, pour la culture. Et pour moi, c'est super important de parler de sujets qui nous tiennent à cœur. Et on va essayer de les emmener loin avec des personnes vraiment, comme je te disais au début, qu'on voit très peu. Parce C'est que bien si de c'est mettre la pour aller. lumière, ouais, sur des gens qui parlent peu, qui prennent rarement la parole. Moi, je le fais aussi parce que c'est Lance, les gars, je vous le dis. Ouais, parce que lui, il veut pas à chaque fois. Lui, il faut le déterrer et tout ça. Mais si c'est pour aller interviewer un Joule, qui a déjà été interviewé, entre parenthèses, 10 000 fois, ça sert à rien. Mm, On connaît déjà son histoire. La tienne, elle va. Moi, je sais que ça va apporter à des jeunes beaucoup de savoir et mm, beaucoup d'envie. Parce que moi, je sais que je travaille aussi avec d'autres infographistes dans le textile, beaucoup. Ça va être la question suivante. Et le textile, je sais que des infographistes indépendants, et aujourd'hui, il y en il y a en a beaucoup plein. plus qu'à ton époque. Ouais. Mais toi, ce qui est bien, c'est que tu as une ligne conductrice, bah, tu as ces 10 000 Mhm. heures et cette ligne conductrice fait qu'aujourd'hui, quand on te donne un projet, tu es capable de sortir une petite pépite très facilement et j'ai presque envie de dire assez simplement. Moi, je compare ça un peu quand même à de la. Je compare ça un peu à un rappeur de est-ce que tu as le truc ou pas? Ouais, Parce que tu peux faire tes 10 000 heures et bon, tu vas réussir à poser dans les temps, hein, etc. Tu vois, tu vas devenir un expert. Mais est-ce que tu as le petit truc? Je pense que c'est ça aussi. Moi, quand tu cherches un graphiste, un prestataire, faut regarder s'il a vraiment la passion, comme tu dis, et le petit truc en plus, quoi. Et du coup, c'est comme ça qu'il faut travailler. Et moi, je me suis perdu sur la question. Le textile. dans le textile, non, c'était qu'en fait, il y avait beaucoup d'infographistes et qu'aujourd'hui, bah, tout le monde n'est pas capable de sortir une collection de textiles ou une typo ou, comme toi, tu es capable de la sortir dans un temps un peu record. Bah déjà, ouais, comme je te dis, il y a donc la passion qui fait que tu passes au-dessus des trucs, non, au-dessus des obstacles qui arrivent, et ce qui fait que ça te motive, ce qui fait que tu restes accroché tous les jours, ce qui fait que tu restes curieux de ce qui se passe. Il faut toujours s'actualiser. Curieux de ce qui se passe. C'est très C'est ce important que toi, de... tu fais encore aujourd'hui? Ah ouais, je m'actualise. Je suis tout le temps sur tout des... j'ai Behance, Pinterest, Google, on regarde un peu partout de tout ce qui se fait. Ça, c'est tu le fais tous les jours? Tous les jours. Je suis pas là pour faire du copier-coller, mais il faut que je comprenne tout ce qui se passe, il faut que je comprenne, parce que ça fait plus de 15 ans qu'on est là, les codes de la nouvelle génération, ce qu'ils aiment, alors comment leur servir ce qu'ils aiment en mettant nous nos références pour rester dans ce qu'on kiffe aussi. Bien sûr. C'est un espèce de mélange. Mais il faut rester vraiment très très curieux et très pointu techniquement de tout ce qui se passe. Les derniers effets, comment tu les fais sur Photoshop. Je me bute sur YouTube, tuto, tuto, tuto. Ah, même encore aujourd'hui? Bien sûr. Il faut toujours Oui, avoir ça, ça c'est tout le très temps. important. C'est-à-dire qu'au bout de 15 ans, ils regardent encore des tutos pour s'améliorer tous les jours. Et ça, c'est super important parce que plus tu t'améliores, même dans ton art, même dans ton domaine, tu seras toujours le meilleur de ta génération, même si tu n'es pas de cette génération. Ah ouais, Et c'est ça qui est beau. c'est ça C'est qu'on ça qui est essaie fort. de... C'est pour ça que, petite parenthèse au passage, du fait que c'est son collègue aujourd'hui, Fifou a toujours réussi à se renouveler aussi grâce à ça. Ouais, c'est ça qui est fort, hein. Et il se répète pas. C'est ça aussi, c'est fou. C'est dur de ne pas se répéter. Moi, j'essaie vraiment de ne pas me répéter. C'est pour ça que je cherche des nouveaux tutos, des nouvelles techniques, des nouveaux rendus. Par exemple, un effet un peu vieilli,
comment tu vas le faire maintenant en 2026 ou comment tu le faisais à 15 ans, c'est plus du tout pareil, tu vois. Donc, Ouais. il faut toujours s'actualiser. Mais ça, c'est super important. Tu as participé aussi à beaucoup de logos de marque ou réalisé beaucoup de modèles de marque comme la marque Uncut, par exemple, qu'on parlait par Mhm. 1, 2, 3. Comme la marque Uncut qu'on a parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux donner d'autres exemples de marques sur laquelle, alors pas de merch, de vraiment de réelles marques de street ou autres, peu importe. De street, on a Rockaware. Hein. On a Roca. On a Rockaware. Laisse-moi te check juste pour ça. Rockaware, petite on a parenthèse, marque de Jay-Z, légende du rap US. Donc Rockaware, dis-nous tout. On a Rockaware. C'était la licence européenne. Donc licence européenne, et moi c'est sur ça que j'aimerais avoir une anecdote. Licence européenne, j'ai fait le merch de Jay-Z, du coup. Et du coup, mais pour l'Europe. Ouais, mais c'est déjà énorme. Donc l'Europe. merchandising de Jay-Z Europe, incroyable. Du coup, j'avais la sélection de phrases Ok. qu'il fallait que je mette, choisisse la typographie, comment je cale les lettres, etc. Et tout, tu vois. On va essayer de retrouver des archives sur Internet pour les On mettre. va vous mettre des petites va essayer. archives. Mais il va trouver, il va trouver. On va essayer de trouver Et donc ça, c'était beaucoup de pression, beaucoup de... Non, franchement, moi je te dis, je suis vraiment pas un pression man. Hein. Ça a glissé comme une lettre à la poste. Ça glisse, t'as vu. On envoyait les modèles en Allemagne qui repartaient à Londres, qui repartaient du coup à New York. Et la boucle, c'était ça. Et ça Validé par redescendait. Jay-Z. Validé par le bureau de Le Jay-Z. bureau de Jay-Z, on est d'accord. Ok. Et voilà, après ça redescendait. Et puis quand c'était bon, j'envoyais les fichiers et go. Hein. Et préparez bien vos fichiers, les gars. Faut être techniquement solide. Parenthèse avec Nance la fabrique, autre chose que... Et on le dit souvent parce que souvent les fichiers, C'est une cata, les gars. c'est une catastrophe. Et le problème, c'est que des fois, on pense que son travail est bien fait, mais quand la personne vous dit que le fichier est mal fait, la personne le prend mal ou ne comprend pas. En soi, c'est la En base fait, du après, travail. ça met l'usine en galère. D'ailleurs, avec le bureau, on est en train d'essayer de monter des formations. Et je pense que ça va être un sujet de formation. Un sujet de formation. Comment Donc, 2026, préparer sûrement des formations sur sûrement préparer des formations. Comment préparer les fichiers, que ce soit pour l'impression, quand vous lancez des artworks en impression sur les CD, ou que ce soit pour préparer des fichiers pour le textile. Ok, C'est donc pas- ce qu'on c'est appelle pas une fiche technique. Une fiche technique, c'est pas du tout la même chose. Pourtant, les deux sont imprimés. Mais voilà, je pense que ça manque un peu d'informations à ce niveau. Parce que parfois, quand on travaille avec des gens qui sont chauds, qui font des belles choses, mais le fichier est inutilisable à la fin. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que dans la réalisation de textiles que je pratique régulièrement, c'est un de mes plus gros problèmes parce que le problème, c'est que entre lancer une marque, faire un logo et penser que tout s'imprime comme ça, C'est c'est faux. pas du tout le cas. Et je pense que même pour les CD ou ce que toi tu as vécu, c'est à peu près la même chose. C'est la même Parce qu'on ne chose. peut pas se permettre de mettre une typo pixelisée, on ne peut pas se permettre de faire ce genre de Ouais, choses. tout. Puis ce que tu imprimes sur une rondelle de CD, c'est pas la même chose que ce que tu imprimes sur la feuille. C'est pas voilà. Et donc toi, quand tu fais par exemple un visuel, donc imaginons, je sais pas, tu as participé au dernier album de Aya Nakamura? Et j'ai fait la typo destinée. Ouais. Tu as fait la typo destinée, donc là on est dans l'actualité pure. Donc quand tu fais cette typo de destinée d'Aya Nakamura pour son dernier Mhm. album, toi tu fais la typo, eux gèrent tout le reste au niveau de la mise en place, ou c'est toi vraiment qui mets donc par exemple autour du CD? Non, on travaille en équipe. Là, il y a Julien qui est dans le bureau d'ailleurs, qui a fait tout l'artwork de ça. Ok. Du coup, il a fait tout ce qui est track listing, il a fait l'affiche pour le Stade de France. Et du coup, c'est lui qui cale un peu les typos et tout. Ok. Et justement, donc Aya Nakamura, c'est une chose, mais on va revenir sur la photo de Nino le jour où tu l'as vu sur le périphérique. Exact. Quel effet ça t'a fait? Bah, je savais. Alors, je savais. Ah, Je savais. ah parce c'est ça que je savais pas que tu savais. Ah, tu savais, ok. Donc, en fait, parce qu'on m'a demandé la photo et j'avais pas le temps de faire cette affiche d'ailleurs. Donc, on m'a demandé la photo. C'était encore à l'époque de Rec 118. Ok. Donc, On m'appelle très costaud. Voilà, de rap français. Donc on m'appelle pour me demander les fichiers que je livre en HD et on me dit ouais, il va y avoir un affichage. Voilà. Et tu ne savais pas où. Non, je ne savais pas où. Donc tu passes en voiture périphérique parisienne Périphérique. et tu vois ta photo Et en, en en énorme. En énorme. En plus, c'est porte de Versailles. Généralement, ils font plus dans le nord de Paname. Oui, c'est vrai. Et là, pour une fois, c'était porte de Versailles. Ouais, costaud.
Très costaud. Costaud, Qui je me était une rappelle. très belle photo. Je me rappelle grave. Et ils se Vraiment, sont d'ailleurs, servis d'ailleurs de cette photo pour tout. pour tout, même Apple Music, jusqu'à là, là, ils viennent de changer avec Nino, d'ailleurs, Ok. pour la rubrique rap français, là. Mais cette photo, elle est restée très, 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 très longtemps. Donc Et petite fierté. petite fierté. Petite Ok. fierté. Ça Je fait. me rappelle. On était là, on était là. Je vais aussi retrouver des images d'archives. Parce que ça, pareil, on n'est jamais trop au courant quand il fait des shootings, mais moi, de temps en temps, je vois un petit truc à lui sur les réseaux sociaux, je me dis, ah, bon, il va se passer quelque chose. Tu te vois où dans 10 ans? Je me vois où. Franchement, j'aimerais bien poster cette histoire de formation. Ok. Vraiment. Donc, tu aimerais vraiment transmettre? Ouais, là, je pense que je suis arrivé à un virage, à un stade où j'aimerais bien transmettre, justement pour que, comme je te disais, les petits qui sont chauds, qui sont forts visuellement, ne soient pas bloqués par des trucs et obligés de passer, ou déléguer un peu leur art à des techniciens purs. J'aimerais en vrai qu'ils aient ce savoir pour qu'ils puissent gérer vraiment leur chaîne De A à Z. Ouais, Ça, je suis ce d'accord. serait- Ça, c'est très, ce serait cool. très important même, je pense. Et tu penses que c'est ce qui manque le plus en 2025, on va dire en 2026 là, mais tu penses que la nouvelle génération, c'est ce qui leur manque un peu? Je pense que ça va très vite en fait via les réseaux. Du coup, les mecs font des trucs chauds et ça pop. Mais quand il faut rendre pour envoyer vraiment à Ah, il y a l'impression, toujours un et petit il y couac. a un petit couac. Et alors, c'est pas ultra long à gérer, mais si j'arrive à apporter ce savoir à quelqu'un et que ça le libère d'un poids, franchement, c'est ma mission et je serais grave content de ça. Franchement mortel. Et quelle serait ta collaboration idéale, que ce soit dans le textile ou peu importe? Pour toi, Fasmer, quelle serait ta collaboration idéale? Franchement, je kifferais trop faire un truc avec Lacoste et Nike. C'est deux marques Ça qui serait tes deux best. Ouais, ouais. Donc là, Alors, si on peut faire une collab Lacoste, Nike, Fasmer, celle-là, dans une Cadillac. dans une Cadillac, celle-là, elle serait magnifique. Ok. Donc là, ça serait, j'avoue, Non, mais quand je vois les collabs avec Château Rouge, ouais, je trouve que c'est magnifique, quoi, tu vois. c'est vrai que c'est des. Je trouve ça magnifique. Et même Nike, quand je vois les collabs avec Cortez et tout, c'est chaud, quoi. Alors moi, en plus, ce que je kiffe chez Nike, et je pense que tu vas me suivre, c'est tout ce qui se déclenche derrière. Ouais, Donc, c'est tout le marketing, tout Les le campagnes. buzz que ça déclenche, mais c'est incroyable. Ah, là, t'as vu, Après, ils viennent de sortir les Nike, les espèces de slippers, là. Tu mets ton oui, pied oui, dedans oui, et oui. c'est relié. Ah, c'est fou. Non, mais après, ils sont dans le futur de fou. C'est Et chaud, c'est justement, toi, au niveau de la mode, tout court dans ton quotidien, ça occupe quoi comme place? Moi, je suis resté un peu streetwear. Je suis très ambiance Carhartt, aussi. J'aimais bien les marques à l'ancienne, genre Diamonds, je sais pas si tu te Ah rappelles. bah, Euh, bien sûr. Ten Deep. D'ailleurs, à Los Angeles, j'en ai revu un. Ah ouais? On est parti au mois de juin à Ah, Los mais Angeles. ça Il m'étonne en pas. restait encore un. Tout est une boucle. Donc ouais, non, je suis plutôt dans cette vibes-là que marque de luxe pour marque de luxe. Ça m'intéresse moins. Je Ok. préfère un peu cet ADN de worker et skate, quoi. Mixer un peu entre les deux. Et après, en chaussures, basket, on va pas se mentir, en Nike. Hein. Ouais. Air Max One. Hein. Ah ouais, je pense qu'on est lié sur ça. Après, c'est un peu notre génération, mais je pense qu'ils ont quand même réussi à la maintenir sur le long terme. C'est mon Ouais. point de vue. Non, Il y a eu des petits trous. il y a des trous. Il y a eu des petits trous, mais tu vois, toi et moi, on s'était reconnectés un peu pour la pata à un Pour la moment. On la pata, voulait ouais. absolument. La collab est Bah, magnifique. tout ce qu'ils font là, avec Ouais, c'est Pata, magnifique. c'est magnifique. Même la DN pata, j'ai beaucoup aimé. Moi, perso. Je suis parti au shop, moi, à Amsterdam, Pata. Moi aussi. Magnifique. Ah, il est C'est incroyable. c'est un tout petit shop, mais il a trop de manière Amsterdam en termes de graphisme et tout. Tous les petits restos, tous les trucs, c'est trop beau. En fait, tu as l'impression que tu es dans le vintage, Ouais, mais au goût du jour. C'est ça, c'est trop Non, beau. c'est incroyable. Je te suis à 100%. Est-ce que tu pourrais juste nous donner tes 3 logos best à tes yeux que tu as créés? Donc, ce soit vraiment un mix, ce soit pour une marque ou pour un artiste ou peu importe. Vraiment tes 3 best. On va rester quand même sur l'archive de Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Donc, Uncut, Booba. D'ailleurs, je Ça vous arrive. fais une parenthèse. Moi, personnellement, dans les magasins Cashville, j'ai dû en vendre peut-être 1000 unités parce que déjà, Booba l'a beaucoup représenté. De fou. Et presque ton anecdote, elle va avec la mienne, parce que ce t-shirt, mais presque j'en pouvais plus au bout d'un moment. Voilà, Ah, c'était c'était. un raz-de-marée à l'époque, donc ça, c'est vraiment en termes d'archives, il faut quand même le donner. Ouais, je suis d'accord. Et ensuite, un peu plus récent,
Il y a Joe Lagreen. Joe Lagreen 23, j'ai vraiment kiffé faire ce logo. Parce que vous pouvez aller check sur mon Insta, il y a un petit truc. Joe Lagreen. Il y a un petit truc de grenade avec la goupille que j'ai repris, que j'ai réussi à détourner pour faire le J. Et il y a tout un truc un peu militaire comme ça, là, que j'ai vraiment kiffé faire ce pattern. Et Joe ensuite, Lagreen, pour ceux qui ne savent pas, un rappeur français qui est très très chaud en ce moment. qui est très dans la mode d'ailleurs aussi. Ouais, exactement. Dans le textile, il est très chaud. Et en parlant de mode, le SCH sur le Julius 3. Ouais. Avec les 3 grosses barres qui fait très cinématique. Ça, c'était... Ah oui, c'est vrai, très chaud ça. Ouais, C'est ouais. vrai. Ah, j'avais oublié. Ah, Ouais. c'était toi ça aussi. C'était les 3 grosses barres. Hein. Et dans les 3 grosses barres, vous pouvez voir qu'il y a écrit DIE, Die, et que c'est le dernier de Julius. Et il est mort dans la fontaine de sang, les gars. Papa. Ah, là, il nous donne une vraie info là. Là, on est bon. Mais tu vois, je te fais encore une petite au cœur du game. C'est exactement pour ça que je veux faire ce podcast parce que ça, si tu le dis pas comme personne n'est au courant. Personne n'entend. Et ça, c'est pas normal, on doit le savoir. Alors moi, dans mon écoute, je respecte à mort SCH. Après, je suis pas un de ses plus grands auditeurs, Ok. mais j'adore sa DA. Et je sais que toi et moi, on avait travaillé sur un survêtement à un moment Oui. avec la Autobahn. Formule Autobahn, exactement. Et j'avais adoré tout le concept qu'il y avait autour, qui si je dis pas de bêtises, par rapport aux routes allemandes, C'est ça. où on peut rouler à toute vitesse, Ouais, et il ainsi de était suite. très dans le sport automobile. De manière, c'est pour ça qu'il a fait le GP et tout. Il est vraiment dans le sport Ouais, lui, il automobile. était à fond dedans. Ouais. Mais c'est ça que j'adore. Quand tu passes d'une passion, tu es dans le rap et tu retournes dans ta passion et tu rallies tout, c'est fort. C'est fort. Et ça, c'est super important. Ok. Tu en as peut-être un petit quatrième que tu voudrais nous donner en kiff. En kiff. Celui de Soprano, bon, il date un peu, mais c'est celui de Soprano qu'on avait fait le projet où c'est l'enfant là qui marche sur la dune qui tient le trèfle là. C'est toi qui avais fait ça? Et j'avais fait le Soprano. Et en fait, l'idée c'était de reprendre des grains de sable. C'était ça la DA. Ok. Et tu vois, il est un peu en particules comme ça là. Et ça, justement, c'était une nouvelle technique, une nouvelle recherche, nouveau tuto, comment faire pour que ça Donc là, donne tu t'es pris vraiment la tête pour l'impression. réussir à faire ça. Ouais. Très belle pochette d'ailleurs, complète. Magnifique ça. Vraiment shooté dans le désert d'ailleurs. Et- Shooté dans le désert? Il y a eu des malaises. Bon, j'étais pas là, mais on m'a raconté il a qu'il y a eu fait des chaud. malaises. Encore une anecdote, c'est pas mal. Quel conseil tu donnerais à la jeunesse d'aujourd'hui dans une globalité pour les futurs entrepreneurs, pour ton style de métier où tu es libre du conseil? Bah là, il y a un sujet IA qu'il faut prendre. Alors, soit on est pour, soit on est contre. Je sais que c'est très clivant. Moi, je pense que c'est difficile de donner son point de vue parce que c'est là, C'est là et Il y a pas le choix, en vrai. C'est ça. en vrai. En gros, je pense qu'il n'y a plus trop de choix. C'est là. Moi, j'utilise l'IA comme banque d'images, comme banque de données en fait. C'est-à-dire Ok. que par exemple, je cherche la photo d'un stade de foot, je ne trouve pas ce qui me correspond. Donc je vais lui demander de faire des tribunes, je vais lui demander de faire le gazon, et je vais après tout découper et rassembler sur Photoshop. Je garde le contrôle quand même. Tu du gardes le truc. contrôle, mais en fait, il va t'aider à gagner, en gros, à récupérer ce que tu n'arrives pas à avoir correct. Donc, Exactement. gain de temps, Gain de temps, gain visuel, et gain visuel, gain d'énergie sur le long terme. gain d'énergie. Mais j'utilise jamais Ouais, l'image ce qu'il t'a me donné. donne. En fait, je l'utilise comme comme si c'était une banque d'images pour de vrai. Comme ce qu'on peut trouver sur Adobe Stock, bon, ceux qui connaissent là tous les trucs là où vous cherchez Getty Images, etc. Tu vois. Et ben quand je trouve pas sur ça, je l'utilise dans ce sens-là. Ça, et je l'utilise aussi dans le textile. Quand par exemple je dessine mes patronnages à plat, Ok. je fais une prévisualisation comme je t'avais envoyé avec Method Man, parce qu'on a fait le Wu-Tang, les gars. On a fait le Wu-Tang pour PXP. C'est ce monsieur qui a tout designé. Et comme ça permet aux gens de mieux se projeter qu'un dessin à plat. Ok. Mais le design Oui, de c'est base, vrai, c'est c'est vrai, moi c'est vrai, qui le fais. Donc en fait, ok. Et tu après, l'intègres sur une c'est comme photo. si je faisais un espèce de mini shooting vraiment vite fait, tu vois. Mais au moins, on peut voir comment le vêtement est porté et comment se placent vraiment les logos sur le mannequin.
Après, moi, ce que j'apprécie dans ce genre de choses, après, ça ne reste que mon point de vue, mais je pense que tu me suis vu que tu viens de dire ça. Euh, Aujourd'hui, ça permet de faire un travail, parce qu'on ne va pas s'en servir plus que ça, parce qu'on n'a pas le droit forcément d'utiliser méthode main ou autre, peu Ouais. importe. Mais je trouve que ça donne un visuel très rapide, très quali. Et en fait, ça te permet de te projeter. Si on le fait pas. C'est ça. Alors qu'à l'époque, tu te souviens, ça prenait 2 mois, Pour 3 aller faire mois, un sample. 6 mois. Là, ça prend 3 heures. Donc la différence, pour moi, elle est vraiment un gain de temps. Et je pense que si tu l'utilises intelligemment, ce qui est un petit peu pour, on va dire, les anciens, entre parenthèses, un gain de temps, parce que nous, te rappelle-toi, de la musique, il fallait aller chercher un CD à la FNAC. Ouais. Aujourd'hui, ça stream. Toi, aujourd'hui, tu voulais faire un truc, il fallait que tu ramènes un mannequin, shooting photo. Là, aujourd'hui, tu peux le faire là, juste pour qu'on puisse se rendre compte. Et je trouve ça quand même très puissant. Ah ouais, non, je trouve ça très puissant. Après, il y a des utilisations que je suis pas du tout OK, mais en tout cas, j'essaye de le faire d'une manière où, pour moi, dans ma tête, c'est OK. Ok. Donc, tu dirais en gros à la nouvelle génération, faites attention à l'IA, allez-y, améliorez-vous en vous servant de cet Allez-y, outil. mais essayez de garder quand même vos valeurs. Moi, ne laissez pas l'IA gérer votre vie, en gros. Très bien, très très bien. En tout cas, un grand merci, Fasmer. Avec plaisir. C'était un honneur de te recevoir. Merci à toi pour le deuxième de t'être épisode de déplacé. Au cœur du game. Donc, Au cœur du game, ça va être, voilà, vous avez compris, un podcast simple, efficace. On ne veut pas rentrer dans des 1h30. On veut de la simplicité. On veut des personnes authentiques et raconter leur vie qu'on voit rarement. Merci à tous en tout cas. On vous dit à la semaine prochaine. Force à tous. Merci Fasmer. Ok.